Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Bienvenue à Sur son X. Authenticité et passion, deux qualités essentielles pour être entrepreneur. On rencontre aujourd'hui Geneviève Tremblay pour Sencha Kombucha et Ghislaine Bousquet, coach éclaireur de leader, deux entrepreneurs de cœur. Bonjour Ghislaine. Bonjour Geneviève. Ça va bien? Oui, merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Puis pour ça, on va s'ouvrir une bouteille de kombucha. Oui, si tu peux. On célèbre ce matin. Oui. Alors, écoute, parle-moi un petit peu de toi, de ton entreprise. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie, Geneviève? Moi, c'est d'être en affaires. Je voulais partir un projet avec mon conjoint. C'est pas la première entreprise que j'ai. On voulait faire quelque chose de commun, mais on voulait y aller tranquillement. C'est le choix qu'on a fait. On ne s'est pas embarqué dans un gros projet, des gros investissements. Au début, on s'est dit on va y aller étape par étape. Peut-être parce qu'avec l'âge où on est rendu, on voulait peut-être prendre moins de risques. Puis de toute façon, la commercialisation d'un produit en magasin, bien, on ne connaissait pas vraiment ça non plus. Mon conjoint est cuisinier par contre, fait faire les recettes, faire du kombucha à la maison. On en a fait pendant 2 ans, ça c'était vraiment le fun, c'était facile pour lui. Puis ensuite, au deuxième étage de son restaurant, on a commencé à en faire en plus grosse quantité. On fermentait dans des barils de 200 litres. Donc, tranquillement, pas vite, on s'est dit, on est prête à commercialiser. Fait que je suis allée faire la tournée des magasins, tranquillement, pas vite. Fait que ça, c'est ce qui nous a permis d'apprendre toutes les étapes de la commercialisation, même si on ne connaissait pas ça. Ça a amené beaucoup de défis, c'est pas facile. C'est quoi tes défis comme entrepreneur, justement? Parle-moi-en un petit peu. Moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi, parce que, tu sais, souvent, on est à notre compte, puis on n'est pas à notre compte, mais on travaille dans une entreprise salariée. Fait que c'est quoi le step à faire pour oser, justement, devenir entrepreneur? Pour ma part, à moi, là, j'ai toujours écouté mon cœur. OK. Mes désirs de réaliser mes rêves sont tellement grands que c'est pas facile, mais c'est presque facile pour moi de me diriger toujours vers ce que j'ai envie de faire. Puis de le relever des défis. Puis l'entrepreneuriat, pour moi, bâtir une entreprise, c'est ça ce qui m'amène à faire toutes mes décisions. Même si j'ai un bon emploi, même si j'ai quelque chose de solide, il faut que je suive mes rêves. C'est ça qui me fait lever le matin. Qu'est-ce que tu démontres quand tu es face au gérant de banque, là, et puis ta vie en dépend parce que ton entreprise a besoin de ça. Puis là, tu te retrouves à un Y, hein, donc je vais à gauche ou à droite, dépendamment des options qui vont fonctionner. Oui, bien, tu sais, d'être en contrôle, hein. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'avec mon conjoint, bien, lui, Olivier, est vraiment meilleur que moi au niveau des chiffres quand on s'est rencontrés. On s'est trouvé vraiment nos points forts et faibles, les deux. Puis Olivier est vraiment fort au niveau des chiffres. Mais moi, je devais aller chercher le financement. Donc, je me suis assise avec lui, puis on a calculé, puis on se pratique. Puis il faut vraiment connaître ces choses au bout de nos doigts. Fait que ça a vraiment été quelque chose que j'ai été chercher pour être vraiment en contrôle de mon dossier. Dans tous les aspects que ça demande d'être en affaires. Donc, la partie chiffre, la partie croissance, la partie marketing, puis qui on est, nous, puis quel est notre background, puis qu'est-ce qu'on peut apporter. Fait que ça, c'est... OK. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand on est entrepreneur, on ne fait pas ça tout seul non plus. Donc, on s'entoure des gens qui ont des compétences différentes de nous puis qui nous permettent justement d'atteindre nos objectifs. Oui. Okay. Oui. Il faut apprendre à se connaître. Il
faut savoir sont où nos limites, puis dire « Hey, regarde, je suis pas bonne en chiffres, moi. Aide-moi. Ensemble, on va s'améliorer dans nos points faibles. » Puis ensuite, on n'a pas toutes les qualités à deux. Il faut aller chercher à l'extérieur. Fait qu'on va chercher des gens. J'ai besoin d'aide, moi, en marketing. J'ai besoin d'aide... tout ce qui est, mettons, gestion des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Fait qu'il faut aller chercher des gens qui vont le faire avec nous puis bâtir une équipe qui va nous amener toujours plus loin. OK. Bien, je dois dire que j'ai un beau background. J'ai été élevée sur une ferme laitière. OK. J'ai vu mes parents travailler toute leur vie, prendre des décisions importantes, subir les conséquences de ces décisions-là. J'ai été très observatrice de ça. Puis ça m'a beaucoup... intéressée, je dirais. Mais c'est drôle parce qu'au moment d'aller faire mes études, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Probablement que dans ces années-là, être entrepreneur, c'était pas un métier. Donc, je suis allée étudier en agriculture. J'ai dit, bon, je vais continuer ça, je vais étudier en agriculture. J'aimais beaucoup travailler à l'extérieur, avoir mon horaire, décider de ce que je faisais, puis c'est ça, décider de pas avoir un patron. Ça j'adore ça. Ensuite, ben, de fil en aiguille, j'ai été un petit peu sur la ferme familiale. Ensuite, je suis partie pour différentes raisons. Et puis, j'ai même parti d'une entreprise d'entretien ménager. J'ai été aussi un petit peu dans le domaine de la construction. Ça m'a toujours intéressé, ça aussi. Fait que j'ai obtenu ma licence en construction. Et puis, de fil en aiguille aussi, je me suis ramassée, j'ai fait un petit peu, j'ai travaillé en aviation. Fait que pour moi, l'entrepreneuriat, que ce soit dans une sphère ou une autre, c'est pas tant ça l'important, c'est plus de relever le défi, d'être en affaires, puis d'apprendre des choses nouvelles. Je pense que j'ai besoin toujours de me faire mettre au défi. Je le fais par moi-même, puis j'y vais vraiment avec mes passions puis mon cœur. Ce serait quoi ton plus grand défi à venir? Bien, j'ai d'autres projets. Déjà, même si on est là avec Sencha Kombucha, qu'on a des défis qui sont durs, c'est difficile, mais j'ai toujours d'autres projets. Pour moi, c'est pas la fin en soi d'être ici avec Sencha, puis peu importe ce qui pourrait arriver, ben j'ai d'autres projets. Fait que je pense que ça fait partie de ma personnalité. OK. Fait que tu aimes ça manier plusieurs choses en même temps. Fait que ça te donne le choix de prendre des directions différentes, puis de découvrir des nouvelles choses. Je comprends bien. C'est ça. Puis moi, mon hobby dans la vie, probablement que c'est de travailler. J'adore ça. Oui, j'adore travailler. Je me sens importante dans le travail. Fait qu'en quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? On ne sait jamais d'où ça vient, mais probablement que, tu sais, juste avoir été élevé sur une ferme laitière, c'est sûr que tout était autour du travail, là. On était 5 enfants, puis on a participé dès notre très jeune âge là, à travailler. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite partie qui vient de là. OK. Fait que ça fait partie de ta première nature de te lever le matin puis de travailler. Oui. Puis ça te ramène à quoi quand tu étais jeune, justement? Ton implication, c'était quoi sur la ferme? Ah, bien, on suivait nos parents partout, là. On allait faire la traite des vaches le matin, quand c'était le temps des foins. Je me souviens, je devais avoir 8, 10 ans, 12 ans. Et puis, quand c'était le temps de ramasser des roches au printemps dans les champs avant de faire les semences, on était toujours là. De toute façon, on était vraiment en campagne très reculée. Fait que on jouait ensemble, bien, sinon on suivait nos parents, puis on était à la maison pendant tout l'été là, avec eux. Là, fait que pour toi, c'est pas un effort de travailler, c'est le fun. Oui. De là, tu as créé ta propre entreprise, justement, pour pouvoir... Voir le travail bien accompli, ça, c'est une récompense. J'adore ça. Wow! Hey, ben, c'est le fun, merci. Mais toi, Ghislaine, on a parlé de moi, là, mais je suis vraiment curieuse de voir ce que tu fais.
Bien, en fait, souvent, les gens me demandent ça puis ils ne savent pas trop. Je te dirais, le premier abord, écoute, moi, j'entraîne les professionnels à développer leurs muscles émotionnels. OK. OK? Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le fond? C'est que je les accompagne dans leur succès, dans leur désir, justement, d'avoir une plus grande connaissance de soi qui va leur permettre de s'épanouir dans leur travail. Un peu comme tu fais, toi, comme entrepreneur, comme on jasait tout à l'heure, mais c'est pas toujours naturel pour les gens. De là, ils ressentent le besoin dans des moments de défi où est-ce qu'il y a des transitions parfois dans le travail, où est-ce qu'il y a des changements organisationnels importants. Alors moi, je vais les soutenir pour passer justement du point A au point B de façon plus facile. Au lieu de faire toutes sortes de détours, ils vont y aller plus en ligne droite pour que ce soit plus facile, plus rapide pour l'atteinte de leur objectif, et bien évidemment. Mais à quel moment on t'appelle? C'est quand on se dit j'ai besoin de ça, là. Bien, je ne sais pas s'il y en a qui ressentent le besoin, puis il y en a que c'est leur ami qui va dire « Hey, je pense que ça te ferait du bien d'aller voir un coach. » Les gens sont encore un petit peu... c'est un peu comme de l'inconnu. On est habitué, on va voir un coach professionnel dans le sport. Alors, c'est un peu au même titre que le sport. Et moi, je les entraîne, dans le fond, à devenir plus performants, mais en utilisant leur talent plutôt que de forcer. Alors, c'est plus facile. Et souvent, on se décourage en cours de route. On pense qu'on n'a pas les bonnes compétences pour le faire, puis ça nous amène au contraire à prendre du recul sur les situations, regarder les nouvelles perspectives. Moi, je ne donne jamais de réponse. Je pose des questions et la personne, elle trouve ses propres réponses parce qu'elle peut prendre du recul sur la situation pour voir plus large et où est-ce qu'elle peut se diriger justement dans l'impasse qui est là dans l'actuel. C'est souvent dans les exemples, des fois on vient d'être promu à un nouveau poste, on a des nouvelles compétences qu'on doit mettre en place, on ne sait pas lesquelles, on ne peut plus continuer d'agir de la même façon, d'utiliser les mêmes conditionnements, les mêmes comportements, mais qu'est-ce que je dois mettre de l'avant pour être un bon gestionnaire, exemple, si je viens d'être promu gestionnaire ou je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que ça me prend pour devenir entrepreneur? J'ai peur parce que je suis insécure financièrement, puis j'ai besoin d'un REER, etc. Tu sais, fait que les gens vont soit se faire conseiller, ou soit parce qu'ils en ont entendu parler, ou soit parce que c'est offert dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent, que l'entreprise leur paie justement le coaching. Je suis aussi accréditée pour les évaluations MPO. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir justement les traits de personnalité et les talents de la personne. Et souvent, ce que les gens réalisent, c'est que ils savent pas qu'ils ont ces talents-là parce que c'est un talent puis c'est naturel puis ils pensent que tout le monde l'a. Donc, ça permet de mettre quelque chose de concret dans qui ne l'était pas avant ça, puis ça nous permet de s'approprier ces forces et qualités-là dans lesquelles ils vont faire un plan de développement pour justement améliorer ces compétences-là. Moi, je dis toujours, bien, si tu es un pommier, alors, bien, qu'est-ce que tu attends pour fleurir? Parce que si tu essaies d'être un chêne puis de copier l'autre d'à côté, bien, tu vas toujours être malheureux de vouloir copier puis de vouloir être le chêne. Alors, si tu sais que tu es un pommier puis parce que tu te connais, bien, tu sais qu'au printemps, tu vas fleurir, à l'automne, tu vas produire des pommes. Puis, ça va être quelle sorte de pommes? Bien là, tu peux choisir la variété puis tu peux choisir d'élargir ton verger aussi au moment approprié. Ah, c'est dommage intéressant. Tu pourrais-tu me faire un genre de petit exercice, de voir ce que tu fais? Bien, écoute, c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Alors, j'ai tout le temps 3-4 options. Okay. Ce que j'avais pensé peut-être dans ton cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est, on appelle ça la posture de l'excellence. Donc, la posture de l'excellence, c'est que ça permet, dans des moments difficiles, de pouvoir garder le cap. Alors, c'est d'aller chercher, connecter tes belles ressources. Comme toi, comme entrepreneur, bien, quelles ressources, exemple, que tu aurais besoin pour pouvoir maintenir ton prochain défi, exemple, que tu me disais tout à l'heure? Faut que je te trouve ça. Oui, dans le fond, moi, je vais t'inviter à imaginer un cercle devant toi. OK. Et dans ce cercle-là, tu vas aller déposer les qualités, les ressources que tu as besoin pour ton prochain défi d'entrepreneur. Bien, tu vois, notre prochain défi, c'est vraiment de se faire connaître. On a mis en marché un super de bons produits, on est super confiants, on a tout près de 400 points de vente, mais les gens ne connaissent pas. Ils connaissent certaines grandes compagnies de kombucha, mais pourquoi ils ne se virent pas vers nous? Les gens sont dans leur habitude. Fait qu'on veut vraiment capter leur attention, puis c'est ça notre prochain défi. Okay. Fait que c'est vraiment au niveau plan marketing. OK. Fait que moi, je vais te ramener à toi, parce que le coaching, c'est par rapport à qui tu es. OK. Alors, qui ça va te demander, Geneviève,
pour pouvoir passer à cette étape-là? Quelle qualité tu vas devoir incarner, toi, pour devenir cet entrepreneur-là dans ce nouveau défilé? Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est un gros défi pour moi parce que ça va être vraiment d'amener à me faire connaître, moi. OK. De me rendre plus visible puis de vraiment transmettre mon message. OK. Au lieu d'essayer de le faire transmettre par les autres, bien, je pense que les gens... mais ça, c'est un défi pour moi. Là. OK. Bon, bien, on va se lever, puis on va faire comme si on est vraiment en train de le faire. OK. Fait que là, j'imagine mon cercle. Oui. Alors, comment tu le vois, ton cercle? Il est grand comment, Geneviève? Hey, c'est tout un défi. Je le vois tellement grand. Super. Il est grand comment? Comme la pièce? Comme le monde? Non, vraiment grand comme ça. Parfait. Y a-t-il une couleur spécifique, ton cercle? Vert. Vert. Comment ça? Quel genre de vert? Vert forêt. OK, vert forêt. OK, quoi d'autre tu as envie de mettre dans ce cercle-là que tu l'imagines? Ramène-moi, là. Faut que je mette... Les qualités que tu veux incarner pour devenir cet entrepreneur-là pour ta prochaine phase. Bien, courageuse, audacieuse. OK, courage, audace. De la détermination, mais ça, j'en ai. Fait que- mais je veux être sûre qu'elle est là. Parfait. OK. Ouais. Faut que je mette des choses que j'ai déjà aussi. Oui, Ah, OK. tu Parfait. peux en mettre des choses que tu as déjà, puis d'autres pour améliorer encore ce que tu as déjà, justement. OK. Pour bonifier. Hein? OK. Fait que c'est de le ressentir. Alors, tu es dans ton cercle vert, hein, qui est grand, qui est très grand, aussi grand que ton projet que tu veux apporter, avec ces belles qualités-là que tu as mis à l'intérieur. C'est sûr que si tu viendrais me voir en coaching, dans mon bureau, cette séance-là peut durer une vingtaine de minutes. Ouais. On le fait en accéléré ici pour donner un petit peu aux gens comment ça se passe, parce que des fois, les gens pensent qu'on reste assis durant un coaching. Non, on bouge, on fait toutes sortes d'affaires bizarres, puis au bout du compte, il ressort des choses. OK. Fait que dans ton cas, on est là, on l'imagine. Fait qu'on a mis les qualités qui est là, parfait. Donc, une fois que tu l'as ancré, on parle d'ancrage en coaching. Donc, tu l'ancres quelque part à l'intérieur de toi où est-ce que tu vas toujours le retrouver. OK? Fait que tu peux le placer dans ton cœur. Tu as dit que tu étais une femme de cœur. Je te laisse choisir l'emplacement dans ton cœur. Puis quand tu es prête, tu recules d'un pas, tu sors de ton cercle. Ça va? Oui. Alors, le jeu, c'est d'être capable de reconnecter rapidement avec ces qualités-là. Alors, je vais t'inviter à retourner dans ton cercle, à revoir ces qualités-là où est-ce que tu les as mis à l'intérieur de toi comme ancrage. Puis une fois que tu le reconnais, que tu le ressens, tu ressors. Puis là, on fait ça comme ça 3-4 fois pour que dans n'importe quelle circonstance, tu puisses le réutiliser par la suite. Exemple, tu t'en vas voir ton gérant de banque pour un nouveau prêt. Bien, quand tu pousses la porte de la banque, tu imagines ton cercle vert devant toi, puis tu pousses la porte. Tu amènes les qualités avec toi. Alors, ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Tu peux être en train de parler à quelqu'un, tu fais juste un pas, il n'y a personne qui sait que tu viens de faire un pas dans ton cercle à côté de toi. Ce que j'aime là-dedans, c'est la pratique. Fait qu'on se pratique à retourner au point où on voulait. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, parce que, tu sais, on parle de développer des muscles émotionnels. Donc, on pense que ça vient tout seul, puis que les entrepreneurs, ben oui, ils se lèvent un matin puis ils sont entrepreneurs. Oui, plus que d'autres, tu me l'as démontré tantôt. Toi, c'est arrivé sur la ferme quand tu étais très, très jeune, donc tu l'as dans le sang. Mais au-delà, quand il y a des défis, qu'est-ce qui fait la différence entre je me décourage puis je vais me trouver une job ou je continue comme entrepreneur? Bien, c'est justement développer tes muscles de qualité que tu as besoin pour pouvoir y arriver jusqu'au bout, jusqu'à ton objectif final. Super intéressant. Comme on pratique une entrevue, comme on peut pratiquer vraiment... Oui, parce qu'à ce moment-là, on les incarne, ces qualités-là. On les a déjà, mais on pense que c'est à l'extérieur de nous. Ben non, c'est à l'intérieur que ça connecte. On reconnecte les fils ensemble, puis on développe le muscle de l'être et de l'incarner encore plus. Wow, super intéressant. OK. Hey, super! Merci! Good! Bravo! On en a des défis, nous autres, aujourd'hui, à relever. OK, donc si on part, je sais pas, moi, je suis une spécialiste des mots, hein? Donc, je fais parler les gens, je les fais communiquer. Donc, comment on communique? Je sais pas, j'ai pas sorti ma plus belle écriture aujourd'hui. Donc, on communique des mots, on communique des thèmes, peut-être. Alors, c'est quoi un thème qui serait inspirant, peut-être, pour les gens? Puis en lien avec ce que tu fais dans, je sais pas, on veut créer un nouveau produit de kombucha dans lequel moi, je m'identifierais autre que j'achète un kombucha. Mais j'achète plus du kombucha. Je bois
des mots ou une communication, un thème de quelque chose qui va me donner de l'énergie en plus. Oui, on pourrait Je fais une partir. histoire. Oui, c'est bon. On pourrait partir vraiment trouver des saveurs éphémères, des saveurs qui pourraient vraiment inspirer ça. Fait qu'on va pouvoir les goûter, les thèmes, on va pouvoir goûter les histoires. OK, goûter l'histoire. OK, j'aime ça. Alors, qu'est-ce que ça peut goûter, notre nouvelle histoire ensemble, justement, là? Moi, j'irais peut-être avec les couleurs. J'imagine qu'il y a des thèmes qui sont associés à des couleurs. Je ne sais pas. Je te pose la question. Bien, la couleur est vibrante. Donc, c'est ça que chacune des couleurs va vibrer quelque chose. Le rouge va donner beaucoup d'énergie. Alors, souvent, une journée qu'on est plus, pas démoralisé, mais on a moins d'énergie, on est fatigué, le rouge va nous rehausser. Oui. OK. Fait qu'on pourrait y aller avec des saveurs qui vont vraiment donner une couleur rouge. Oui. Comme l'hibiscus ou la framboise. Oui, tout à Fait que je fait. pourrais écrire ça. Oui. Mettons, une autre couleur. Mettons que j'irais avec le jaune. Le jaune? Soleil. Souvent, l'hiver, ça nous manque. Tu sais, on prend de la vitamine C, mais à la place, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une bouteille de kombucha l'hiver qui nous rehausserait, donner un petit pep de quelque chose? Ouais. Il y a ananas. C'est vraiment intéressant. Wow! Fait J'aime qu'on ça. pourrait faire ananas. Après ce beau brainstorm, maintenant le nom, le logo et le slogan. Ça nous OK. prend un nom. Ça nous prend un nom. Fait que, on y va-tu avec lequel qui t'inspire le plus, le premier, mettons? Ce serait l'ananas ou ce serait l'hibiscus? Moi, c'est framboise, hibiscus, ouais. OK, super. Alors, un nom qui définirait ça pour aller chercher notre énergie. Là, ça prend un nom pour notre compagnie, par exemple. Notre produit. Ouais. On va, ouais. OK. Fait que là, Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a avec rouge? Rouge. Je vois rouge. Qu'est-ce que ça me fait faire, le rouge, tourbillon de rouge? moi, je vois le feu. Ah, le feu, oui, j'aime ça. Feu. Sancha feu, feu Sancha. Tourbillon de feu. Wow! Attends une minute, là. C'est un défi, là. Oui. Qu'est-ce que ça fait, les framboises? Démarrer le feu. Wow! Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, on trouve pas le nom, mais moi, le logo du feu, ça pourrait être vraiment notre logo. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. On peut l'essayer, partir de- regarde, on perd rien, c'est bon. Fait qu'on dessine ça du feu, nous autres, comme ça, là. C'est bon? Ouais. Je suis en feu. Ouais. Avec le slogan. Un slogan. Comment qu'on l'appellerait? Notre slogan. Je pète le feu. Bien, pourquoi qu'on n'irait pas dans le comique, justement? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? OK, mettons qu'on essaye ça. On joue, hein? On se prend pas au sérieux, là. OK. Je pète le feu. C'est peut-être un peu... C'est borderline, si on Ouais. peut dire, avec ce qui est correct ou pas correct. Mais quand je pète le feu, qu'est-ce qui se passe? Peut-être on peut partir de là. Oui, puis je m'imagine dans une journée qui va moins bien, j'aurais envie de rire, de changer les idées, quelque chose de rouge. Je trouve ça attirant. Ouais. Rouge, attirant. Puis avec quelque chose de comique, hein? Donc, on pourrait avoir une illustration pour que ça puisse bien passer, justement, avec le public. Tu sais, je pète le feu, mettons, mais une illustration comique, il ne faut pas que ce soit trop sérieux, sinon ça fait grivois. Oui. Hein? On ne veut pas aller là. Un nom, un nom, un nom. La boisson du cœur? Non, c'est trop. La boisson du cœur? Ouais? La boisson du cœur. Ça te parle-tu? Ben oui. T'es sûr? Oui! OK. Ton nom verbal ne le disait pas. OK, fait qu'on appellerait ça la boisson du cœur. OK. On se lance? Let's go. OK. Donc,
La boisson du cœur. Hein? Comme on est 2 entrepreneurs de cœur, nous, on a décidé de créer une compagnie qui s'appelait La Boisson du cœur. Puis la Boisson du cœur va être avec des thématiques. Alors, la première thématique qu'on a pensé justement faire, c'est avec les framboises qui donnaient de l'énergie parce que c'est rouge, puis ça nous amenait au feu. Donc, le feu, c'est « je pète le feu ». Mais on veut que ce soit vraiment... Pourquoi les gens vont l'acheter? C'est justement une journée morte, une journée triste, ou est-ce que c'est gris dehors? Bien, j'ai besoin d'aller me connecter à de l'énergie supplémentaire. Donc, je vais adhérer au message thème qui est justement « Je pète le feu » avec un beau dessin ludique, comique qui va me mettre dans la joie, qui va m'amener dans une ambiance spécifique. Bien, je pense que je ne peux pas en rajouter. C'est vraiment une boisson du cœur axée sur les mots, mais on va aller le mettre en goût. Donc, notre première saveur qui va être framboise, hibiscus, mais on va pouvoir développer une saveur qui est jaune, une saveur qui est verte pour nous amener d'énergie aussi. Donc, c'est vraiment la boisson, je pense, qui va nous faire goûter, réfléchir, la boisson du cœur. Et elles ont relevé le défi. Nous espérons que nos invités vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoiseaunue.com pour tous les détails. Merci et à la prochaine.